Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pédis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous continuons le témoignage de Monseigneur Joseph Pescini, chanoine de la basilique Sainte-Marie-Majeure, qui était secrétaire particulier de Saint-Pédis. On avait déjà vu quelques petites choses la dernière fois de son témoignage, et nous continuons. Alors, à 4 personnes, vous vous souvenez, il formait Monseigneur Francesco Gassoni, Monseigneur Attilio Bianchi, Monseigneur Bressan, donc formait le secrétariat particulier du pape. Donc ils ouvraient les lettres qui arrivaient au pape. Certaines étaient scellées dans une deuxième enveloppe et devaient être remises fermées. Et souvent, le pape préparait lui-même la réponse. Et il consignait cette réponse close dans une enveloppe à la secrétairerie pour son envoi, si bien qu'on ignorait ainsi totalement les affaires qui étaient traitées. Les cas communs, qui étaient de la compétence de quelques congrégations ou bureaux, étaient remis à des dicastères compétents après avoir été enregistrés à la secrétairerie, de façon que si par la suite il y avait des plaintes, à la suite de réponses manquantes, on puisse relancer les différents dicastères avec le numéro d'enregistrement existant à la secrétairerie. Et puis plusieurs autres cas, selon le jugement de Monseigneur Bressan, étaient présentés directement au pape. Le pape, le matin suivant, rendait les lettres avec son idée exprimée par écrit et brièvement pour la réponse. Il était donc pratiquement impossible, vu le système, d'influer sur les décisions du pape, ou de répondre de soi-même, ou de mettre quelque chose de personnel dans les réponses, parce que le pape n'écoutait pas les rapports oraux, mais il voulait tout voir personnellement et donner de lui-même et par écrit la substance de la réponse. Ceci pour répondre aux accusations comme quoi Saint-Pédis avait été envoûté peut-être par ces personnes-là, et que ces personnes étaient d'une telle influence qu'elles avaient une influence très forte sur les décisions du pape. C'est pourquoi l'insinuation fréquente, qui est répétée par des personnes plutôt qualifiées, que la secrétairerie particulière a amené le pape à donner des réponses et des indications que de lui-même il n'aurait pas données, cette accusation ne tient pas. Toutes les réponses de la secrétairerie particulière étaient rapidement enregistrées par un système très organisé, suggéré par Monseigneur Ungherini, qui avait déjà travaillé à la secrétairerie particulière de Léon XIII. Monseigneur Pescini ajoute enfin que régnait toujours la plus grande et cordiale harmonie parmi les membres de la secrétairerie, ce qui, à son avis, est à la louange du pape qui sut choisir des personnes qui correspondaient docilement à ses vues. Nous avons ensuite le témoignage de Monseigneur Charles Respighi, protonotaire apostolique et préfet des cérémonies pontificales. Monseigneur Respighi témoigne que Pie X, ayant été de nombreuses années évêque, dès qu'il fut pape,
il prit tout de suite un très grand soin du développement spirituel de la population de Rome et de la campagne romaine. Pour avoir une idée exacte des possibilités et des besoins, il fixa la visite apostolique avec le critère particulier de réformer les paroisses dans l'intention de supprimer certaines paroisses centrales et trop denses et d'en créer d'autres à la périphérie et dans les campagnes. Il érigea de nouvelles églises, il prit une part très active à cette réforme de la vie religieuse des paroisses et qui devint d'ailleurs très fructueuse. Après cela, il pensa que le vicariat de Rome devait être réorganisé sur des bases plus larges et donc il lui donna une place matérielle plus digne. Il en réorganisa les charges par l'intermédiaire d'une constitution etsi-nos. Et puis, l'éloignement de Rome de nombreux prêtres qui n'avaient pas de titre suffisant pour y rester. Ce fut également une chose due à son initiative personnelle. On imagine qu'il y avait certainement des prêtres qui ne faisaient pas grand-chose, mais à Rome, on était bien. Donc, il met un petit peu un terme à cela. Des prêtres qui n'avaient pas de titre suffisant pour rester à Rome, allez, il les envoie dans les paroisses. Ensuite, un autre témoignage, le témoignage du père Paul de Toth, curé dans le diocèse de Fiesole, âgé de 65 ans. Alors, il n'était pas membre du Sodalitium Pianum, mais il le connut très bien, à cause de l'amitié qui le liait à Monseigneur Benini. Donc son témoignage est intéressant. Il affirme savoir que Monseigneur Benini avait conçu l'idée et sollicité auprès du pape la fondation du Sodalitium Pianum. Dans quelle intention? Eh bien, dans l'intention de fournir au Saint-Siège des informations sûres sur le mouvement moderniste dans les différents pays, en ces tristes temps, dit-il, où l'hérésie se servait de systèmes tactiques dont les lignes étaient secrètes. Et pour cela, et pour d'autres informations d'un autre genre, de nature religieuse et politico-sociale, le Sodalitium Pianum fut fondé et approuvé par le Saint-Père, qui va même attribuer des indulgences à ceux qui vont en faire partie. Alors, Monseigneur Benini fut pendant de nombreuses années, témoigne le père Toth, à la secrétairerie d'État. Puis, il fut éloigné à cause de différents soupçons, selon lui non fondés et faux, et il resta de côté, publiquement outragé et calomnié jusqu'à sa mort. Ça, on l'avait vu la dernière fois. Il mourut pauvre, on l'avait vu aussi, mais c'est un autre témoignage qui confirme cela. Il mourut pauvre et c'est là une de ses plus grandes gloires, dit le père Toth, et une des preuves les plus significatives de son honnêteté et de sa loyauté. Il prononçait parfois des phrases qui pouvaient le faire paraître sceptique, mais ceux qu'il connaissait bien devaient le juger comme un homme de foi intègre. Alors, le Sodalitium Pianum, dit le père Toth, rendit au Saint-Siège des services insignes. Et la secrétairerie d'État, qui s'en servit largement, put ainsi connaître certains hommes et certaines intrigues du Congrès chrétien de Berlin. Elle put recevoir de précieuses informations sur le statut des catholiques en Russie, en même temps que d'autres informations très délicates. Alors, c'est vrai que pour arriver à ces résultats, on a dû utiliser des codes. On a dû agir parfois de façon secrète. Mais comme en témoigne le père Toth, je nie qu'il s'agissait, comme on l'a dit, faussement, d'une société secrète
qui agissaient avec des systèmes de délation et des moyens illicites contre certains systèmes utilisés dans le camp adverse. Il fallait, dans les limites du licite, leur opposer des systèmes semblables, dans le but de déjouer de nombreux pièges. C'est pour ça que parfois, ça a peut-être paru comme quelque chose, des indices laissaient penser que c'était une société secrète. Mais ces indices, qui étaient toujours licites, répondaient comme une opposition à des systèmes qui étaient absolument illicites. Donc, par disposition de la sacrée congrégation du Concile, le Sodalitium Pianum, on l'a vu, fut dissous en 1921, mais depuis plusieurs années déjà, il ne fonctionnait presque plus, soit à cause de la guerre, soit parce que ses membres étaient presque tous décédés. Combien d'accusations stupides, dit-il, combien de critiques émanant de personnes intéressées à détruire l'œuvre de Pidis ont été lancées contre la secrétairerie particulière qu'il utilisait pour faire parvenir à telle ou telle personne ses volontés et ses conseils. Le pape n'avait-il pas le droit de se servir du travail de ses secrétaires? Ces accusations auraient eu un fondement si les hommes de confiance de Pidis avaient dépassé la pensée ou la volonté du maître. Si dans les lettres personnelles, il y avait eu quelque chose de contraire ou en contradiction avec la pensée et les directives des actes publics, eh bien, au contraire, ces lettres n'étaient qu'un soutien de celles-ci. Ceci nous amène au dernier procès, à l'avant-dernier procès, le procès apostolique de Venise, 1944-1946. Et on a là le témoignage de Monseigneur Giovanni Geremic, évêque titulaire et vicaire général du patriarcat de Venise, âgé de 69 ans. Monseigneur Geremic a été en étroite familiarité avec Pidis, patriarche de Venise, et aussi durant son pontificat. Il a été reçu de nombreuses fois en audience, et voilà son témoignage. Toujours sur cette petite secrétairerie qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors, ce sont des choses que nous savons déjà, que nous avons déjà vues, mais il y a quelques témoignages qui donnent des petits indices supplémentaires qu'il est intéressant de connaître. Je sais personnellement, témoigne-t-il, que Pidis se servait de certaines personnes de confiance qui formaient une petite secrétairerie pour l'expédition des affaires qu'il considérait de peu d'importance, alors qu'il faisait remettre les affaires d'une certaine importance au bureau compétent ou aux congrégations romaines. Il utilisait aussi cette petite secrétairerie pour les choses qui avaient un caractère intime et dont il ne voulait pas qu'elles aient une certaine publicité. Et dans ces cas rares, il dictait lui-même les décisions ou les réponses à donner. Cela correspondait tout à fait au caractère de Pidis, qui n'aimait pas la bureaucratie. Cette petite secrétairerie était composée, nous l'avons déjà vu, de Monseigneur Bressan, de Monseigneur Pescini, aidé par d'autres monseigneurs, 2 ou 3, qui avaient été chapelains secrets de Léon XIII. Personnes très distinguées, très intelligentes, qui jouissaient de la confiance totale du pontife et avaient aussi une grande expérience. Ordinairement, la petite secrétairerie traitait les questions ayant un caractère privé, comme des bénédictions, des grâces à accorder, des remerciements pour des hommages de livres, etc. Parfois, il s'agissait cependant de réponses à des demandes faites au souverain pontife pour connaître ses idées sur des sujets
de peu d'importance en matière de politique ou de doctrine, de caractère pratique ou privé. Voilà. Enfin, dernier procès, le procès apostolique de Trévise, dans les mêmes années, 44-46, et nous avons ici le témoignage de Monseigneur Ludovic Parolin, curé, âgé de 64 ans. Monseigneur Parolin était le fils d'une nièce de Pie X, et il eut avec lui de nombreux contacts. Durant le pontificat de Pie X, par exemple, il venait chaque année à Rome et il y restait une dizaine de jours. Il témoigne ici, toujours encore, sur la secrétairerie particulière. Dans cette secrétairerie, en plus des affaires strictement personnelles du Saint-Père, on en traitait aussi d'autres qui, dans le passé, avaient été du ressort de la secrétairerie d'État, comme par exemple l'approbation, les félicitations des auteurs de livres publiés depuis peu, certains autographes de quelque importance, des télégrammes de bénédiction pour des circonstances solennelles de la vie religieuse. Vous voyez, témoignage qui recoupe le précédent. Or, cette façon d'agir heurta certains membres de la secrétairerie d'État qui ne cachèrent pas leur mécontentement. Ici, il s'agit plutôt de la jalousie sacerdotale ou épiscopale. Considérant que c'était une invasion abusive dans les affaires qui étaient de leur compétence. Vous voyez, ici, on sent la jalousie. D'où peut-être le nom de petite secrétairerie par rapport à la grande secrétairerie d'État. Je pense, dit Monseigneur Parolin, que le Saint-Père a laissé naître et agir cette petite secrétairerie à cause d'une tendance de son caractère, naturellement portée à une certaine familiarité étrangère à la réserve des voies bureaucratiques. Voilà achevé donc avec ce petit témoignage, mais qui était intéressant quand même. Voilà achevé la première partie que nous avons vue, qui s'appelait le sommaire additionnel. Le sommaire additionnel. Cette première partie comportait des extraits des procès. Ce que nous avons vu, à savoir un certain nombre de dépositions tirées des procès ordinaires et apostoliques. Maintenant, toujours dans ce sommaire additionnel, nous allons voir des documents ou des sources écrites autour de certains problèmes. Ces documents sont constitués par un nombre considérable de lettres de Pie X qui sont extraites de la collection de ses écrits personnels, déposés auprès de la Sacrée Congrégation des Rites, et surtout par les différents dossiers jusqu'alors inconnus existant auprès de la Sacrée Congrégation consistoriale. Alors, on divisera cette deuxième partie du sommaire additionnel en 3 chapitres. Le premier, consacré à l'attitude de Pie X face au journalisme catholique, qui était divisé en 2 catégories de tendances différentes. Le journalisme ou presse dite intransigeante et le journalisme de pénétration. Et ce sujet mérite d'être illustré parce que une des principales objections élevées contre la prudence de Pie X est d'avoir permis qu'une partie de la presse catholique, celle dite intransigeante, ait pu attaquer publiquement des institutions et des personnes ecclésiastiques et même des évêques. On a utilisé cela comme argument de l'imprudence de Saint Pie X. Donc ça sera un premier chapitre, qui sera assez long.
Et le second va contenir les matériaux relatifs à l'épisode majeur de cette liberté utilisée par la presse intransigeante, c'est-à-dire l'accusation de modernisme adressée par la Riscosa des frères Scoton au séminaire de Milan. Et le troisième chapitre de ce sommaire additionnel, deuxième partie, qui sera réservé à la question du sodalitium pianum pour établir ce qu'il fut, ce qu'il fit et quelle part y prit saint Pidis. Alors, dans cette seconde partie du sommaire additionnel, nous voyons un premier point, Pidis face au journalisme. Ce sont des échanges de lettres intéressantes. Depuis son épiscopat à Mantoue, et plus encore en tant que patriarche de Venise, Pidis s'intéressa vivement au problème de la presse catholique comme un moyen de diffusion, de défense de la saine doctrine et de la vie chrétienne. Et devenu pape, ce fut une de ses principales occupations, diffusion et défense de la saine doctrine et de la vie chrétienne, au moyen de la presse catholique. Donc il s'agit ici de présenter les matériaux principaux destinés surtout à illustrer l'attitude de Pidis face à la presse dite intégriste ou intransigeante, pour savoir réellement si Pidis a favorisé et approuvé, comme certains le disent, ces excès. Et l'on verra que Pidis soutint réellement cette presse parce que c'était la seule qui défendait sans compromis tous les principes de la saine doctrine dans un moment de confusion générale et de relâchement généralisé. Et on verra aussi que Pidis en désapprouva clairement et toujours tous les excès, par contre. Surtout lorsqu'étaient en question des personnes et des institutions ecclésiastiques, qui même si parfois doivent être nommées, il peut y avoir des excès. D'autre part, Pidis ne fut jamais favorable à la presse dite de pénétration, jamais. En particulier aux journaux du Trust, parce qu'ils n'approuvaient pas du tout leur ligne de compromis. Nous allons voir un peu plus après. Alors, je vous ai mis ici les principaux journaux papistes, entre guillemets, ou intransigeants, comme on disait alors, entre guillemets également. Et ces principaux journaux papistes prédominaient dans l'Italie du Nord, où la presse en général était plus évoluée. Alors vous avez toute la liste, enfin, je les ai presque tous mis. À Gênes, la Liguria del Popolo, existant depuis 1872, à Turin, l'Italia Reale, à Milan, à Côme, à Modène, etc., etc. Je ne vais pas... À Rome, il faut signaler la Voce della Verità. Je prononce certainement très mal l'italien. 1871-1904, de caractère intransigeant, fondé par le prince Lancelotti, et que Léon XIII lisait quotidiennement. Et puis à Naples, la Libertà Cattolica, dont fut aussi directeur Monseigneur Granito di Belmonte, nommé ensuite cardinal. Alors en plus de cette presse quotidienne, vous voyez, répandue dans quand même beaucoup de villes italiennes, il faut nommer la célèbre Civiltà Cattolica, depuis 1853, et l'hebdomadaire La Riscosa, 1890, né par suite de l'intérêt direct de Léon XIII qui en proposa le nom. En furent directeurs les trois frères prêtres Scoton de Brégance, diocèse de Vicenze, Andrea, Gottardo et Jacopo Scoton. De toute cette presse, catholique au vrai sens du mot,
celle qui paraissait la plus intransigeante et envers laquelle se dirigeaient les plus critiques, non seulement des modernistes, mais aussi des modérés, et de nombreux éléments sereins et équilibrés. Il faut citer surtout la Liguria del Popolo, donc publiée à Gênes, existant depuis 1972. Ensuite, l'Unità Cattolica à Florence, 1863-1929, et la Riscosa. Ce sont les trois les plus critiqués. Parmi les journaux de tendance plus ou moins libéralisante, il y eut à Gênes Il Cittadino, avec parmi ses rédacteurs Callegari et Filippo Crispolti. À Turin, Il Momento, à Milan, l'Unione, etc. Et puis à Rome, le marquis Gaetano de Felice fonda en 1904 Il Giornale di Roma, premier journal catholique, entre guillemets, qui défendit en public la conciliation, et remplacé en 1906 par Il Corriere d'Italia. Alors, dans une réunion à Parme, le 23 août 1906, les 4 journaux catholiques les plus répandus, l'Osservatore Cattolico de Milan, l'Avvenire d'Italia de Bologne, Il Momento de Turin et Il Corriere d'Italia de Rome, décidèrent de s'unir pour créer une presse catholique, entre guillemets, puissante et unie, avec des buts politiques évidents sur le modèle de la presse de pénétration. Et c'est ainsi que naquit en 1917 la Società Editrice Romana, dit le Trust. Les journaux du Trust s'approchaient plutôt des idées libérales et donc n'adhéraient pas ouvertement aux directives du Saint-Siège. On va donc voir un certain nombre de lettres échangées entre le cardinal Maffei, archevêque de Pise, dont on a déjà parlé, et le Saint-Siège au sujet du journalisme catholique. Puis, certaines lettres de Pie X à Monseigneur Mistrangelo, archevêque de Florence, au sujet de l'Unità Cattolica, et d'autres éléments épars, toujours au sujet de la question de la presse. Nous allons voir 2 lettres, là, avant d'en terminer pour aujourd'hui. Une lettre du cardinal Maffei et le Saint-Siège dans la question du journalisme catholique. Le cardinal Maffei, vous allez voir après, on le sent hargneux. Dans les archives de la Sacrée Congrégation consistoriale, il y a un dossier intitulé « Milan-Pise du modernisme politique », dans lequel se trouvent différentes lettres échangées entre le cardinal Maffei, archevêque de Pise, et le cardinal Delay, secrétaire de la consistoriale, à propos de la question du journalisme et de la presse catholique en général. Elles sont intéressantes pour connaître le véritable esprit du Saint-Siège et donc de Pie X sur un tel sujet. Le cardinal Maffei fut sacré évêque titulaire de Ravenne le 9 juin 1902. Nommé administrateur apostolique de Ravenne, promu par Léon XIII au siège archiépiscopal de Pise en 1903, et nommé cardinal par Pie X en 1907. Et puis le cardinal Delay, de l'autre côté, qui a étudié à Rome, au séminaire français, et qui a rempli différentes tâches dans la sacrée congrégation du Concile, dont il fut nommé ensuite par Léon XIII, sous-secrétaire en 1901, prosecrétaire en 1903, et nommé secrétaire par Pie X un peu plus tard aussi en 1903, à la fin de l'année. Élevé ensuite au cardinalat en 1907, Pie X lui confie
en 1908, la charge de secrétaire de la Sacrée Congrégation consistoriale. Le cardinal Maffei était un homme de grande culture, surtout dans le domaine des sciences. Il s'était activement occupé du journalisme catholique depuis qu'il était à Ravenne, et il est naturel donc que lorsque sous Pie X, le problème de la presse commença à s'agiter plus vivement, le cardinal Maffei y prit part. Et comme selon la constitution apostolique Sapienti Concilio du 29 juin 1908, la Sacrée Congrégation consistoriale devait examiner également les rapports des évêques sur l'état de leur diocèse, ainsi s'explique l'origine de la correspondance avec le cardinal Delay. Alors voyons cette première lettre. Dans cette lettre du cardinal Maffei au cardinal Delay, Monseigneur Maffei parle de l'insuffisance du journalisme catholique et les désastres qui se préparent. Ce sont ses propres termes. Et le cardinal Delay lui dit qu'il s'agit là d'un point de la plus haute importance. Et il lui demande alors de compléter sa pensée pour en parler à ceux qui pourraient y remédier. En effet, il pense que la restauration de l'Église en Italie doit venir d'un autre côté, c'est-à-dire la constitution d'évêques actifs, d'évêques capables, savants et prudents. La formation de prêtres pleins de l'Esprit du Seigneur et convenablement instruits. Travail long, mais avec l'aide de Dieu, au résultat certain. Le problème pour lui, c'est celui-là. Le cardinal Delay ajoute que le journalisme est une épée de bataille nécessaire, puisque nous sommes en guerre, mais qu'il faut bien manœuvrer et iuxta modum, c'est-à-dire la bonne manière, la manière juste, la manière la plus proche de la vérité, du bien. Malheureusement, tel qu'il est actuellement, le journalisme est plus ou moins la continuelle contradiction du 8e commandement de Dieu et souvent même des autres. Il conviendrait que les 10 journaux catholiques prennent une autre voie pour être lus. Il lui semble qu'aucun État ne pourrait, autant que l'Église, avoir des journaux qui donneraient des informations rapides et complètes. Alors il attend ce que le cardinal Maffei lui en dira. Et le cardinal Maffei lui répond. Il lui répond assez vite, puisque la lettre du cardinal Delay est du 19 janvier, celle du cardinal Maffei est un mois après, du 20 février 1909. Le cardinal Maffei, alors, donne un exemple et quelques réflexions quant aux journaux. Il Corriere della Sera, à lui seul, a un tirage et une diffusion qui dépassent ceux de tous les autres quotidiens catholiques italiens. Pour le tremblement de terre calabré sicilien, il a recueilli 2 millions. Parmi les quotidiens catholiques, certains n'ouvrirent pas de souscription. Corriere Nazionale Italia Reale de Turin recueillit 160 lire, qui s'élevèrent ensuite à 200. Confrontons les moyens et l'efficacité des rédactions. Et demandons-nous s'il est possible de se faire des illusions au point de croire que l'on peut comparer la Tribuna, l'Avanti, il Giornale d'Italia avec l'Italia Reale et d'autres journaux semblables. Pensons à l'empoisonnement quotidien et multiforme avec des doctrines et des chroniques dans les boutiques, dans les cafés, dans les familles. Qu'opposons-nous? Un sermon adressé à 4 bonnes femmes pendant le carême. C'est le style du cardinal Maffei, assez surprenant.
Composons-nous un sermon adressé à 4 bonnes femmes pendant le carême sur les mauvaises lectures. Temps perdu que de discuter, de savoir si les journaux sont un mal et de désirer qu'ils ne le soient pas. C'est comme faire des vœux contre le tremblement de terre. On fait des vœux et pendant ce temps, la maison s'écroule. Pour la diffusion, la valeur, la copie, la variété, la pénétration, le mauvais journalisme est tellement supérieur au nôtre qu'il ne nous permet pas de comparaison. Comme si cela ne suffisait pas, le mal augmente à cause des litiges entre nos journaux, qui s'affaiblissent entre eux, cause du scandale, alimentent l'anarchie entre nous et font le jeu des ennemis. La conséquence pratique que nous voyons chaque jour de plus en plus, c'est celle-ci, dans nos populations, chaque jour, on se perd davantage. Nous assistons impuissants à un écroulement. Et toutes les belles manifestations de foi que nous voyons ça et là ne trompent pas ceux qui voient à l'intérieur des choses et qui connaissent le désastre. L'action catholique, qui en est responsable? Le bon et saint professeur Toniolo est malade, je crois plus moralement que physiquement. Il fait des efforts énormes pour garder les esprits unis. Mais tous lui échappent et une démission en masse ne m'étonnerait pas. Des jeunes, il n'en vient pas. Les vieux meurent ou se retirent, ayant perdu confiance. Que reste-t-il? Rétablissons l'ordre à Varsovie. Et pourtant, des journaux et d'actions, nous en avons besoin autant que de missions en Afrique. Je le sais, l'Église ne périt pas. Le Seigneur a certainement des voies déjà prêtes, mais en attendant, et notre devoir. Pardonnez-moi ces jérémiades, etc. Et non content de cette lettre, il lui en renvoie une, mais 2 ans plus tard, le 10 février 1911. Alors, on ne sait pas si le cardinal Delay a répondu à la lettre que je viens de lire. De toute façon, il est certain que ce même cardinal Maffy s'est tu, ainsi qu'il l'affirme lui-même. Mais quand 2 ans plus tard éclate la controverse entre la Riscosa et le cardinal Ferrari, alors là, il reprend la plume et il écrit le 10 février 1911 la lettre que nous allons voir. Et cette lettre reflète crûment tout cet ensemble de critiques qui se glissaient ça et là en ces années, non seulement contre la presse dite intransigeante, mais en général contre le gouvernement de Pie X et surtout contre ceux qui lui étaient proches. C'était dans le fond une réaction à l'action énergique de Pie X contre le modernisme et aux mesures prises par lui dans tous les domaines pour rétablir la discipline ecclésiastique. Et c'était l'expression de cette résistance, souvent passive, mais réelle, qu'opposaient aux directives du Saint-Siège, non seulement les modernistes et leurs sympathisants, mais aussi des personnes bien intentionnées, qui cependant ne connaissaient pas ou ne voyaient pas la gravité du danger, ni le véritable fond des choses comme on les voyait d'en haut. Alors, en lisant certaines dépositions recueillies ensuite dans les procès, par exemple celle de l'avocat Corsanego ou de Longinotti, il semble qu'on entende l'écho de cette lettre, ou plutôt l'écho de cette atmosphère, dont la lettre en question est une formulation écrite contemporaine. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas l'état réel des choses, cette lettre pourrait faire une certaine impression. Mais la grande réponse du cardinal Delay permet d'établir le véritable point de vue du Saint-Siège et de Saint Pie X. Point de vue juste et justifié. Étant donné enfin le caractère grave de cette lettre,
le cardinal Delay crut opportun de la soumettre au Saint-Père, qui, sur un point, porta aussi en marge une annotation. Et nous verrons cette fameuse lettre de ma fille la prochaine fois. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.